Bienvenue à chaque hypersensible sur ma chaîne dans le monde des hypersensibles. Je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles. Ma passion, c'est d'accompagner les hypersensibles à aller de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle histoire que je vous ai créée. 14 problèmes que seuls les hypersensibles peuvent comprendre. Et puis vous allez voir aussi un atterrissage en direct dans votre monde, dans le monde des hypersensibles. Alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous dit pour qu'elle grandisse, qu'elle aide de plus en plus d'hypersensibles à aller de mieux en mieux. Et puis, vous pouvez trouver mes séances sur mon site internet, toutes les infos, anneliserobert.com. C'est parti pour une nouvelle histoire. 14 problèmes que seuls les hypersensibles peuvent comprendre. Je suis une personne qui me prend beaucoup la tête. Pour ma part, je n'en ai pas l'impression. Et quand je parle avec certaines personnes, c'est ce qu'elles me renvoient. Je pense trop et comme dirait Christelle Petit-Colin, dans ma tête, cela ne s'arrête jamais. Je réfléchis beaucoup et je ressens chaque jour beaucoup d'émotions. Alors si vous êtes concerné, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo en commentaire, je vous répondrai. J'habite à Paris et le bruit de la ville m'agresse, alors je passe du temps souvent chez moi avec mon cher ami, le double vitrage. Je ne sais pas quel est mon problème, et j'aimerais bien justement que ma vie soit plus fluide, mon monde, et me sentir enfin dans mon monde. J'aimerais trouver où est ma place. J'aimerais atterrir dans le monde des hypersensibles, mon monde, et me sentir enfin à la maison, en moi et chez moi. Au travail, ma collègue m'a dit que je faisais partie d'une minorité. Les hypersensibles, nous serions 20% de la population. Ça fait pas beaucoup. Pourtant, moi, j'en rencontre plein. Je suis capable d'intégrer un grand nombre de choses et je perçois mon environnement très finement. Mais il arrive que trop de stimuli m'amènent à une grande saturation. Dans ces cas-là, je peux faire une crise de colère, une attaque de panique ou un effondrement émotionnel. Dites-moi ce que vous faites quand ça ne va pas, car je réagis plus fortement émotionnellement que la plupart des gens. Quand c'est trop, c'est trop. Mais je n'arrive pas toujours à percevoir la limite car j'adore apprendre, comprendre et faire plein de trucs. Je suis limite hyperactive. Un jour, un ami m'a dit que j'étais plus empathique, plus consciente et plus créative que la plupart des gens. C'était gentil mais je n'en sais rien. Il est sûr que je me pose beaucoup de questions existentielles et que j'ai une intelligence émotionnelle bien active. C'est vrai, je pense avec le cœur et je mets de l'affectif dans tout. Mais cela n'est pas toujours pratique, car parfois il est plus efficace d'être objective, terre à terre et rationnelle. J'entraîne ces qualités qui ne sont pas ma pratique la plus exercée. Comme je traite plus d'infos que la plupart des gens, j'ai certaines spécificités et certains problèmes que seuls les hypersensibles peuvent comprendre. Bienvenue dans le monde des hypersensibles. Je suis sûre que vous les comprendrez. Déjà, si je ne dors pas assez, je suis pas bien du tout. Je deviens irritable, parfois grincheuse. Mon fonctionnement en est altéré. Pourtant, je n'ai pas besoin d'une tonne de sommeil, mais trop peu ne me réussit pas. Et moins je dors, moins j'arrive à dormir. Cela peut me rendre susceptible, somnolente et même un peu déprimée. Alors, quand ça ne va pas, je me demande, maintenant, ai-je assez dormi ? Tout simplement, plutôt que tout de suite d'envisager de changer de travail, de maison et de tout remettre en cause. J'ai un petit côté extrême aussi, pas vous? Ensuite, j'ai aussi remarqué que me reposer sans dormir peut me recharger vraiment bien. Ensuite, comme je vous racontais tout à l'heure, je ne supporte pas les bruits forts. Cela m'empêche de me concentrer et d'entendre une personne qui me parle, car mon cerveau ne peut pas focus sur une voix. Il entend tout au même volume. Un ventilateur, une personne qui fait la vaisselle, une collègue qui tape à l'ordinateur peuvent m'empêcher de travailler et pire d'entendre. Je me sens vite submergée par les sons. La foule, le vacarme me font fuir et je me sens parfois un peu asociale. Comme si j'avais besoin de me protéger de tous ces stimuli et cela me renferme un peu en moi. Pourtant, j'adore la musique, échanger et parler avec les autres. Je suis très amicale et ouverte d'esprit. Quand j'ai un trop-plein, je me sens épuisée émotionnellement. Mon côté éponge émotionnelle me fait ressentir les problèmes des autres à leur place.
alors j'ai l'impression d'avoir une quantité de difficultés astronomiques. Oui, je suis en pâte, mais j'ai vite expérimenté que je croule si je porte les problèmes des autres. Il est important pour moi de faire attention car parfois en écoutant une personne, j'absorbe ses énergies et la fréquence de ses problèmes. C'est-à-dire je me mets sur la même longueur d'onde. Ça, c'est pas idéal parce que je quitte alors ma longueur d'onde. J'apprends donc à rester chez moi. Hier, j'étais au bord du lac et j'observais des couples, des familles, des enfants. Je ne peux m'empêcher d'analyser les interactions sociales et d'essayer d'en capter les subtilités. De nouveau, je me fonds en l'autre, au risque de devenir un peu lui et de me perdre un peu plus. J'observe le langage non verbal, l'intonation de la voix, si les membres de la famille sont proches entre eux ou pas. Ce qui est un petit rien pour une personne classique va chez moi me faire fortement réagir. Par exemple, 2 enfants, frères et sœurs, qui à ce moment-là ne jouent pas entre eux. Je vois les personnes qui se mentent à elles-mêmes, les couples qui ne sont pas attentionnés l'un envers l'autre, les enfants délaissés ou rois. Je me pose des milliards de questions. Je suis un vrai scan, mais parfois des regards me sont lancés, car je rentre dans le monde de l'autre et je le mets à nu, captant les subtilités que seul un hypersensible peut ressentir. Je suis immensément touchée par la violence autour de moi, des indifférences, des manques de respect, de l'absence de politesse, des injustices, du mensonge. Le ton employé peut aussi beaucoup me heurter. J'aimerais que tout le monde soit un bisounours, mais je perçois bien que ce n'est pas le cas ici sur Terre. Je n'arrive pas à regarder un film violent. Tout me heurte vraiment très fort et me fait vivre beaucoup d'émotions. Rude alors que je suis déjà très émotionnelle comme personne. Même une fiction violente peut me déranger. Pourtant, je suis capable de côtoyer la violence dans mon travail, dans le médical et dans le social. Et quand il s'agit d'aider les autres, je trouve du sens à dépasser tout cela. J'ai des potentiels, même si en apparence, je semble fragile. C'est tout l'inverse en vérité, mais peu de gens le perçoivent. En attendant, les stimuli visuels et sons violents, je m'en passe volontiers, car je ressens la souffrance de l'autre qui souffre dans mon corps et dans ma tête. Alors c'est trop pour moi. Je n'ai pas besoin de vivre d'attractions violentes, ni de me procurer des émotions, j'en ai suffisamment. J'ai aussi remarqué que j'ai dans certains cas du mal à passer à autre chose. Je prends l'exemple d'une amie de longue date qui m'a beaucoup déçue. Elle réagit avec ses blessures, ne se remet pas en question et ne communique plus. Pour ma part, ce n'est pas ainsi que je conçois l'amitié. Je respecte son choix, mais je serais touchée si nous pouvions dialoguer et nous rejoindre. Pour moi, l'amitié, c'est de la présence, pouvoir compter l'une sur l'autre dans la mesure du possible. Avec ce qui s'est passé, je me suis sentie trahie. C'est comme une rupture, j'ai du mal à passer à autre chose. Cela prend de l'importance dans ma vie. De la même manière, si on me ment, si on me quitte, je le garde en travers, je surinterprète. J'aimerais évoluer sur ces points. Il m'arrive de ne pas aimer le changement. Par exemple, si je change de travail, d'environnement, j'ai de nouveaux stimuli à gérer et ma charge mentale grossit de plus en plus. Cela me fait perdre de l'énergie. Au contraire, je n'aime pas non plus la routine et j'adore apprendre de nouvelles choses, exploiter mes forces, me fixer des challenges et créer encore et toujours pour contribuer au bien-être de tous. Je ne sais pas vous, mais moi je ne réagis pas toujours bien aux critiques et aux conflits. J'aimerais que les gens s'expriment toujours de façon douce, mais je sais que je ne suis pas à Bisounoursland. Pourtant les autres sont si brusques. En même temps, cela m'arrive aussi, surtout quand je sature de fatigue et de stimuli trop importants. Dans le dialogue, j'aime arrondir les angles, alors je rêve d'un monde où chacun ferait de même. Au contraire, des fois je suis têtue et tranchée, et c'est noir ou blanc et tout de suite. Bah oui, sinon ça serait trop simple, évidemment. Les couleurs pastel, très peu pour moi. J'aime les gens positionnés, qui savent ce qu'ils veulent, surtout depuis que j'ai une meilleure confiance en moi. Je déteste fonctionner sous la pression. C'est simple, je perds mes moyens et je fais des étourderies inutiles. Les deadlines, ça dépend des gens. Il y a des hypersensibles qui n'aiment pas ça, mais moi, ça me cadre et ça m'aide à faire la chose, car j'ai plein d'idées,
et je passe vite à autre chose. Donc cela me stimule, mais j'aime aussi prendre mon temps, faire au mieux la chose que je fais, y mettre mon meilleur. J'ai l'impression que les autres ont trop facilement tendance à ignorer mes limites. Mais je l'ai travaillé en régulation émotionnelle par téléphone et ça va beaucoup mieux. La régulation émotionnelle, ça sera tout simplement de traiter un blocage émotionnel, une peur, une phobie, une difficulté qui fait que vous bloquez complètement sur quelque chose et vous n'arrivez pas à vous positionner. J'avais tendance à faire passer les autres en priorité. Écouter mes limites, c'était du chinois pour moi et le mot non de l'esquimau. Je disais oui aux autres, mais j'ai senti maintenant qu'en faisant cela, c'était à moi continuellement que je disais non. Je me volais mon temps, je me volais mon argent, je me volais ma patience, je me volais ma vie en somme qui me filait entre les doigts comme des gouttes d'eau glissant sur la vitre de ma voiture sous la pluie diluvienne d'un soir d'été. Sur ce point, j'ai changé et j'ai appris à m'aimer. Je suis une grande perfectionniste, mais j'ai dû revoir mes critères de casting, car en voulant faire parfait, je n'arrivais pas à me lancer. Je recommençais 10 fois mon travail en me disant qu'il n'était toujours pas présentable pour les autres, toujours pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé dans ma tête, parce que dans ma tête, ça va vite. Et c'est difficile en fait d'arriver à faire ce que je veux, ce que j'ai imaginé qui est tellement beau et qui en fait va pas donner exactement ce que ça donne dans la réalité. J'étais ma pire critique. Ce que j'imagine est tout simplement bien plus intense, bien plus fantastique que ce que j'arrive à faire dans la réalité. J'ai décidé d'arrêter d'être mon auto-saboteuse perfectionniste, car je suis parfois très dure avec moi. J'ai appris, heureusement, en travaillant sur moi, j'apprends maintenant la bienveillance envers moi-même. J'ai souvent besoin d'être seule, tout simplement parce que je vais pouvoir retrouver ma fréquence personnelle, me recharger complètement et ensuite pouvoir faire d'autres choses. En solitude, je me recharge pour ensuite mieux aller vers les autres. Si ça vous parle, ça, le fait d'être seul, d'avoir ce besoin de solitude pour vous recharger, ou alors d'arriver à vous recharger avec des proches vraiment très proches, mais sinon c'est seul, il n'y a que tout seul que vous arrivez et toute seule à vous recharger, à vous remettre sur votre longueur d'onde, dites-le moi sous la vidéo. Ça m'intéresse, on va en discuter un petit peu. Cela est parfois mal compris, le fait que je m'isole par les autres. En interaction sociale, je dépense en effet beaucoup d'énergie mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils se rechargent dans les interactions sociales et nous, les hypersensibles, ça dépend. Parfois, on se vide un petit peu, on s'use, on se fatigue et on a besoin après d'être avec des gens qui sont sur notre longueur d'onde et si on n'en a pas, eh bien d'être avec nous-mêmes parce qu'on sait qu'on va aller à notre rythme, on va pouvoir foncer ou on va pouvoir aller lentement, ça dépend des moments et on va pouvoir en fait percevoir ce monde avec toutes les subtilités de tout ce qu'on perçoit, de toutes ces beautés de la vie, de tout ce qu'on aime voir et entendre et admirer des choses et s'extasier et tout, alors qu'avec les gens lambda, des fois ils en ont un petit peu marre de notre côté hyper sensible. Donc parfois, les interactions sociales font que j'ai besoin vraiment de repos. Quelque part, je me sens souvent incomprise. C'est peut-être parce que j'ai encore du mal à toujours me comprendre moi-même. J'ai capté que tout ce que je vis part souvent de moi. Donc si je m'aime, je vais attirer de l'amour. Si je me respecte, je vais attirer du respect. Et si je me comprends, je vais attirer des gens qui me comprennent. Alors que si j'envoie l'énergie de genre je me comprends pas, de toute façon je suis trop bizarre, c'est vraiment étrange comment je pense et je suis trop sensible, il faut vraiment que je change. Vous envoyez cette énergie imaginée dans l'univers et bien vous allez la recevoir. Les autres vont dire mais franchement t'es trop bizarre toi, je comprends pas pourquoi tu t'adaptes pas, franchement c'est pas compliqué, en plus c'était juste une petite sortie, toi t'es là, t'es en larmes alors qu'on a fait juste 2 heures de bateau et on a marché 1 heure sous le cagnard, c'est rien du tout, qu'est-ce que t'as? Et en fait c'est parce que vous-même vous ne comprenez pas, donc vous n'assumez pas qui vous êtes, que les autres ils vont juste rentrer dans la brèche et appuyer là où ça fait mal en disant « Ouh là là, mais toi vraiment c'est quoi ton problème ?» Donc dites-vous, ce pouvoir vous l'avez, ça part de vous, c'est une très bonne nouvelle. C'est donc peut-être parce que j'ai encore du mal à toujours me comprendre moi-même. C'est beau car sur ce sujet je progresse aussi et j'ai foi que je vais devenir ma meilleure amie. Nous sommes 20% d'hypersensibles. Alors ce n'est pas une majorité.
J'aime bien parfois aussi me reposer avec des gens comme moi. N'hésitez pas, chers hypersensibles, à aller avec des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent, qui ne vous jugent pas. Alors bien sûr, les hypersensibles, il y en a beaucoup, il y a des gens qui ne sont pas très équilibrés, qui ont des problèmes. Donc ces personnes-là, laissez-les régler leurs problèmes et aller de mieux en mieux. Et vous, occupez-vous de vous et entourez-vous de gens qui sont bienveillants. C'est pas obligé des hypersensibles, mais en tout cas, des personnes qui vous acceptent tels que vous êtes. Qui vous mettent des petits challenges aussi, hein, parce qu'il faut quand même évoluer, c'est le but, mais qui ne passent pas leur temps à dire ton hypersensibilité n'est pas normale, il faut que tu changes, tu as un vrai problème. Parce que ces gens-là, en fait, ils sont dans la majorité, ils sont dans les 80% de gens classiques. Et en fait, ils ne comprennent pas les subtilités de votre hypersensibilité. Ils ne se rendent pas compte que là, par exemple, j'entends plein de bruit autour de moi. Mais si j'attends qu'il y ait le silence pour faire des vidéos, on n'en fera jamais. Donc voilà, je m'adapte. Mais une personne hypersensible, elle peut peut-être mettre des écouteurs pour écouter cette vidéo. Parce qu'elle entendra aussi des bruits comme moi. Donc voilà, c'est l'idée de... Oui, on capte plus de choses que la moyenne des gens. Oui, c'est plus fatigant, on sature. Mais en même temps, on a aussi plein de capacités, etc. Et on peut les exploiter, ces capacités. Donc, trouvez-vous, retrouvez-vous. Vous allez voir un petit peu la puissance de frappe, la force de frappe que vous êtes. Parce qu'en général, les hypersensibles, ce sont des grands travailleurs, des grandes travailleuses. Et ils ont vraiment une bonne force de frappe pour avancer dans la vie et faire des beaux projets. Même si les gens me jugent, me trouvent rabat-joie, ça leur appartient. Remettez les choses chez les autres, ça leur appartient. Au final, j'ai de belles caractéristiques. Je suis perspicace, créative, ouverte d'esprit et chaleureuse. Souvent dans la compassion, j'ai le don d'être gentille et même parfois trop, par moments. Et justement, si vous êtes trop gentil, ça m'intéresse parce que moi justement, je vais vous aider à poser vos limites, à apprendre à dire non, à vous faire respecter, tout d'abord en vous respectant vous-même. Alors je vous demande un petit exercice pour tous les hypersensibles qui me regardent, de ma communauté des hypersensibles, de noter 5 qualités que vous avez en tant qu'hypersensible, vraiment spécifiques à vous en tant qu'hypersensible. Notez-les sous la vidéo, ça va vous faire du bien de les noter, que les autres les lisent, mettez-vous des commentaires entre vous, commencez à dialoguer parce que j'aimerais que vous puissiez vous rencontrer et vous sentir moins seul. Je comprends les autres. Et oui, je comprends les autres. Vous imaginez un petit peu la capacité de comprendre les autres, à quel point c'est puissant. Parce que ça vous permet d'être en empathie, de comprendre les besoins des autres, même si quelqu'un est agressif. Bon, vous posez vos limites, mais après, vous pouvez comprendre la personne. Donc, je comprends les autres. C'est vraiment intense comme capacité. C'est pas donné à tout le monde. Ne croyez pas que la plupart des gens sont comme ça, parce que c'est faux. C'est pas du tout le cas. Je crois que la présence d'hypersensibles sur Terre rend le monde meilleur. Vous voulez atterrir dans le monde des hypersensibles. Vous voulez apprendre à vivre avec vous-même en tant qu'hypersensible, parce que c'est pas si simple en fait d'arriver à vivre en paix avec soi, d'être tranquille et tout. Vous êtes décidé à vous prendre en main pour vous libérer d'un problème ou d'un traumatisme du passé qui vous empêche de vous épanouir comme toutes ces jolies fleurs et ces belles plantes dans votre présent. Vous avez envie de mieux relationner avec les autres et de sortir de votre grotte. Et oui, parce qu'il y a des hypersensibles qui se cachent, hein, je le sais, ne faites pas les coquins, vous regardez cette vidéo, mais vous ne sortez pas trop de chez vous, vous ne parlez pas trop aux autres et tout. Donc, il y a peut-être un petit travail à faire en séance ensemble pour sortir un petit peu de votre grotte et oser rencontrer cette altérité de l'autre qui va juste vous renvoyer qui vous êtes et qui va vous renvoyer de très belles choses, plus vous allez vous aimer. Donc, ça va être beau et l'autre n'est pas votre ennemi. Il est juste lui, il se respecte. Donc c'est qu'il a besoin de poser des fois des limites, mais c'est aussi quelqu'un avec qui vous pouvez vivre de belles relations. Il suffit juste de respecter aussi ses limites. Vous voulez aller de mieux en mieux et vivre enfin la vie qui vous inspire. Eh bien, je vous propose tout simplement de me contacter pour que nous fixions vos séances de régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure, de démo-cas par vidéo durant 1h30 et de coaching pour hypersensibles durant 1 heure par téléphone. Alors mes clients que j'ai en ce moment ou que j'ai eu avant, tous ceux qui verront cette vidéo, je vous donne un petit devoir, mettez un commentaire ce que ça vous a apporté. 2 ou 3 choses que les séances vous ont apporté, comme ça les nouvelles personnes vont pouvoir aussi découvrir qu'est-ce que ça fait de vivre une séance de thérapie brève avec moi, de pouvoir se libérer de choses terribles, de choses qui nous collent à la peau, des traumas des fois qu'on a depuis nos 9 ans, nos 2 ans, nos 12 ans, nos 13 ans, et en fait qui teintent notre présent d'une couleur qui n'est pas très jolie et qui nous empêche d'être vraiment
joyeuse, tranquille, heureuse, heureux et tout ça. Donc mettez-nous des petits commentaires pour qu'on puisse partager un peu les bonnes nouvelles. Après j'ai des témoignages sur mon site internet et sur Google aussi, donc vous pouvez les lire là-bas si jamais les clients et les clientes hypersensibles sont un peu timides pour écrire tout ça. Et je comprends parce que des fois on n'a pas envie, ou alors vous prenez un pseudo, voilà, c'est possible aussi. Soyez inventive et inventif pour faire tout ça, je sais que vous y arriverez, ça sera super. Donc voilà, donc je vous résume un petit peu les thérapies que je vous propose. Donc le coaching pour hypersensible, je vais vous aider tout simplement, j'ai une petite fourmi qui monte sur mon épaule. Je vais vous aider à vous libérer de peur, phobie, angoisse, de tout ce qui est d'ordre émotionnel. Ne pas oser parler en public, dire les choses, vous assumer en tant que personne qui aime certaines choses. Vraiment tout ce qui est difficile pour vous d'émotionnel, on pourra libérer tout ça. Et puis ensuite, on va voir la démoca. La démoca, c'est pour libérer les traumas du passé, le stress post-traumatique. Donc des personnes qui ont vécu la guerre, par exemple, qui ont vécu un viol, qui ont vécu un traumatisme, qui vivent un deuil, qui n'arrivent pas à dépasser, ils sont pas bien, ils sont tristes, ils pleurent, il y a quelque chose qui n'est pas passé en fait. Et on pourra aussi faire une communication induite après la mort. J'ai été formée toujours par Pascal Chavance en démoca et en SIAM, communication induite après la mort, pour peut-être entrer en contact avec cette personne au ciel, si elle le souhaite. Ça, c'est pas nous qui le décidons, ça se fait ou ça se fait pas, mais en tout cas, c'est très libérateur de pouvoir lui dire certaines choses à cette personne qui vous manque et de pouvoir être en paix pour voir en fait que cette personne, elle est en paix. Elle vit sa vie là-haut, elle fait d'autres choses et elle vous propose, elle vous invite, elle vous encourage à être en paix, vous aussi, parce que elle est triste de vous voir si malheureuse, si malheureux. Donc voilà, on pourra vivre ça. Il y aura aussi de la restitution de valises aux ascendants. Donc rendre les problèmes à papa, les problèmes à maman, parce que vous n'avez pas à les porter, c'est trop lourd pour vous. Il y aura un beau travail d'enfant intérieur aussi à faire, magnifique, pour vous reconnecter avec votre petit Thibaut, votre petite Catherine, votre petite Julie. La petite fille, le petit enfant intérieur qui n'attend que ça de vous retrouver et de vous aimer très très fort. Donc vous avez plein de potentiel. Vous allez pouvoir les déployer. Moi, je vous aide pas longtemps. Allez sur mon site internet anneliesrobert.com. Vous verrez tout ce que je vous propose. J'interviewe aussi des personnes passionnantes sur le grand changement. Jacques Martel, Lise Bourbeau, Natacha Calestrini avec Sana, Serge Boudboul, Issa Padovani, il y a plein de monde, Bernard Clavière, des personnes passionnantes qui contribuent au bien-être de tous et de toutes. Donc voilà, vous pouvez regarder des conférences, vous pouvez vous booster, vous pouvez venir en séance par téléphone et en vidéo et aussi au cabinet à Cannes-sur-Mer. Mais je travaille surtout avec des gens à distance, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et voilà, c'est tout ce que je vous propose. C'est déjà pas mal, je pense que ça peut vraiment vous aider. J'ai déjà accompagné plus de 500 personnes en régulation émotionnelle et coaching et 115 personnes en démoca, donc ça bouge bien. Je vous encourage à liker la vidéo, à la partager à un hypersensible que ça pourrait aider, quelqu'un qui aurait vraiment besoin de se libérer de problèmes d'hypersensible, voilà. Et puis, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et mettez-moi des petits commentaires, j'ai envie de vous rencontrer, ça me fera hyper plaisir. Et je vous dis à très bientôt en séance et en vidéo. Au revoir.